Oui, les conséquences de cette crise mondiale vont être profondes et à long terme, en particulier les conséquences économiques. On va avoir une des crises économiques les plus graves depuis la crise des années 1930 au siècle précédent. Cette crise économique va être plus profonde aussi que celle qui avait suivi la crise financière de 2008. La Banque mondiale parle de récessions qui vont aller au-delà de 10% du produit intérieur brut de la plupart des grandes économies industrielles. Et puis on va avoir aussi un redessin des relations entre les États-Unis et la Chine. Votre reportage a commencé à en parler. S'il y a quelques mois, il y avait cette guerre commerciale et la fameuse dispute vis-à-vis de la société Huawei, eh bien là maintenant nous allons avoir un véritable affrontement géopolitique entre les États-Unis et la Chine à la suite de cette crise. Alors Emmanuel Navon, Corée, Japon, Singapour, même la Chine a su contrôler rapidement cette épidémie. L'Europe, quant à elle, semble totalement dépassée. Est-ce que l'Occident va sortir affaibli de cette nouvelle réalité et l'Asie, au contraire, renforcée ? Alors c'est intéressant d'entendre déjà les commentaires qui viennent de Beijing en disant « Regardez comment nous, les sociétés autoritaires, nous avons réussi à endiguer la crise beaucoup plus rapidement que les sociétés occidentales démocratiques ». Et on voit déjà malheureusement les effets de la crise sur le système démocratique d'Occident. On a vu comment, par exemple, la Hongrie est devenue un État autoritaire où le Premier ministre Orban, finalement, a demandé les pleins pouvoirs du Parlement. On voit d'autres exemples. On voit également des pays populistes comme le président du Brésil qui, au début, a ignoré cette menace. Donc, il y a déjà, et puis les différents systèmes d'espionnage des citoyens. Et donc, on voit effectivement déjà une Europe qui doit prendre des mesures, je dirais presque à la chinoise, et les pays occidentaux vont devoir prouver qu'on peut lutter contre le virus sans porter atteinte à ses libertés, et cela va faire partie effectivement de ce combat géopolitique et idéologique qui émergera après la crise du coronavirus.